Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre training Les clés pour construire une équipe performante. Et là, on continue le bloc numéro 2 qui concerne le travail commun entre notre Scrum Master, soit Team Leader, soit Manager, et son équipe. Et cette vidéo concerne encore l'organisation et le point que je vais vous partager ici, ça c'est le time management. Alors, dans le monde du travail, surtout si on veut construire une équipe performante, la phrase « le temps c'est un argent » n'est plus juste une phrase. Ça, c'est une réalité parce que tout notre travail se transforme en argent dans l'entreprise, surtout dans l'équipe. Tout le temps que notre employé passe au travail, dans l'équipe, soit en dehors de l'équipe, mais ce qui est au travail, tout ça c'est facturé. Tout le monde le sait. Et maintenant, chaque heure, elle est mesurée en argent. Et au final, si on a le temps qui passe en efficacité, si l'équipe est performante, alors elle gagne. Sinon, on est en train de perdre l'argent sans arrêt tout le temps. Et ce n'est pas du tout ça ce qu'on désire faire. On est d'accord. Et l'équipe efficace, soit l'équipe performante, c'est quand on gagne de l'argent. Et ça veut dire que dans ce cas-là, on gère bien notre temps, on ne le perd pas pour rien. Et comme ça, le temps travaille pour nous en bénéfice. Et alors, pour l'efficacité, pour la performance, comment il faut gérer le temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cette efficacité. Et du coup, dans mes équipes, l'idée que je partage et sur quoi je travaille au niveau de la gestion du temps, il y a 3 choses. Donc, et c'est de ces 3 choses que je vais vous parler dans cette vidéo, en espérant que ça va vous aider. Et pas qu'en espérant, je sais que ça va vous aider si vous commencez à l'appliquer chez vous aussi. Et alors, 3 choses, c'est la première, organiser le temps du travail de chacune personne. Chacun a besoin d'organiser son temps du travail. Ensuite, le deuxième, gérer des priorités. On n'a que des priorités, numéro 0, 1, 2, 3, etc. Priorité sur priorité, et on a besoin de savoir les gérer en efficacité. Et la troisième, plus intéressant, j'appelle ça penser à l'effet papillon. On verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Alors, première chose, c'est organiser son propre temps du travail. Oui, quand on parle de l'équipe, elle travaille toujours sur une période donnée. Ça peut être soit un sprint, soit une autre période donnée, comme 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et tout ça c'est le temps, c'est limité dans le temps. Pour cette période, l'équipe et chacune personne dans cette équipe, elle a les choses à faire. Donc, toutes ces choses-là, elles sont limitées dans cette période. C'est-à-dire que la personne qui travaille sur une tâche, sur une user story ou sur n'importe quoi, elle a ses limites. Et pour réussir, elle a besoin de prendre en compte cette période et elle a besoin de savoir gérer son propre temps. Ça veut dire le distribuer de la meilleure façon pour réussir à faire ce qu'elle a besoin à faire. Là, en ce moment, cette personne, elle a besoin de sentir le temps. C'est être à l'heure pour produire ce qu'elle a besoin de produire. Ici, à ce niveau, c'est vraiment les choses personnelles, individuelles. Chacune personne, elle a besoin à savoir gérer son propre temps. Et sur ça, on a besoin de s'assurer quand on commence à travailler en équipe que tout le monde a cette sensation du temps, tout le monde a la compréhension de la période et tout le monde a ces capacités de gérer leur propre temps à eux. Sinon, dans ce cas-là, soit le manager, soit le team leader, soit le scrum master, ils ont besoin d'aider à cette personne de réussir, aider à cette personne à réussir, gérer son propre temps, apprendre ensemble s'il y a cette problématique. Mais sinon, juste s'assurer que chacun a la compréhension des délais, chacun a les capacités de gérer leur propre temps et comme ça, ils vont réussir. Donc voilà, du côté de Scrum Master, soit Team Leader, soit Manager, l'important c'est de voir
ces trucs, de voir avec l'équipe, avec chacune des personnes, est-ce qu'ils ont cette sensation pour qu'ils puissent avoir une vraie compréhension des délais et après s'assurer que chacune personne, elle sait gérer son temps individuellement de la meilleure façon. Sinon, trouver des moyens pour les aider. Maintenant, deuxième chose, gérer des priorités. Oui, on a plein de priorités. Il y a beaucoup de gens dans l'équipe qui peuvent travailler sur plusieurs choses en même temps, plusieurs tâches. C'est comme grosse tâche, grosse activité qui peut être en même temps sur le même délai, comme on a déjà dit, soit en sprint, soit quelques semaines pendant lesquelles l'équipe a besoin de produire des résultats. Et alors, comment gérer de la meilleure façon ces priorités pour réussir à la fin de fournir ce qu'on a besoin à fournir sur quoi on se promet qu'on va faire cette quantité du travail avec la bonne qualité. Et alors, gestion des priorités, ça peut être quelque chose de plus compliqué que juste gérer son temps. Parce que il faut gérer plusieurs choses en même temps. Et on peut avoir plusieurs demandes en même temps. Et là, comment on va prioriser ce truc? Et à ce point-là, Scrum Master, soit notre team leader, soit notre manager, ils peuvent et ils doivent aider à son équipe de trouver la meilleure gestion des priorités dans cette équipe et pour chacune des personnes. Alors, par quels moyens ils peuvent le faire? Moi, dans le travail quotidien, ce que je fais et ce que je vois, on a plusieurs étapes dans lesquelles on peut aider aux gens, soit on peut aider à l'équipe de bien prioriser des choses. Première chose, c'est les priorités viennent de notre backlog, par exemple dans le monde du sprint, quand on a la liste de tâches. Et là, cette backlog du sprint, soit sans agilité, sans le Scrum, on peut juste dire que l'équipe a la liste de tâches à faire pour une période donnée. Cette liste, tout au début, il doit être bien ordonné par les priorités qui l'ordonne, soit le product owner, soit la personne qui est responsable du planning. Comme ça, déjà, ça c'est le premier signe qui montre à l'équipe quelles sont les priorités. Donc, l'ordre de priorité dans la liste des choses à faire, dans le backlog du sprint. Qui aide Scrum Master, soit Team Leader, soit Manager, avec le Product Owner, ils aident à l'équipe à donner cette première étape des priorités. Ensuite, les priorités peuvent être reconstruites parce qu'ils sont tout le temps dynamiques. Pendant le daily, par exemple, tous les jours, le premier meeting du matin, pendant lequel on peut bien s'aligner sur les priorités, soit par l'équipe, soit par personne. Déjà, ça va leur aider de bien voir les priorités de la journée. Ensuite, les priorités peuvent être reconstruites et aussi aider à bien clarifier pendant la synchronisation, dont je vous ai parlé dans les vidéos de la collaboration. Synchronisation, c'est une réunion qu'on fait une fois par semaine, lundi, pour bien donner la visibilité d'une semaine de travail. Et donc là, on peut donner les priorités pour une semaine, pareil, soit pour l'équipe, soit par personne. Ça va leur aider déjà à bien prioriser des choses. Ensuite, même quand ce n'est pas suffisant, soit pour l'équipe globalement, soit pour certaines personnes qui ont beaucoup de choses à gérer, dans ce cas-là, on a besoin de l'aide de notre soit Scrum Master, soit Team Leader, soit Manager, qui peut réfléchir sur l'ordre des priorités, sur la construction de ces priorités, soit d'abord toute seule, regarder comment il peut aider à cette personne, soit demander à cette personne de construire aussi la liste des tâches qu'elle a besoin de faire et après, ensemble, ils peuvent définir des priorités. Ça veut dire que ça vraiment l'aide, c'est comme notre Scrum Master, soit Team Leader, soit Manager, facilite le travail à la personne qui est dans son équipe, qui l'aide pour bien donner les priorités aux tâches. Et ce travail en commun entre ces deux personnes va transformer après en efficacité, en performance et pour cette personne et pour l'équipe. Donc alors, c'est vraiment le rôle de notre Scrum Master, soit Team Leader, soit Manager, maintenant de réfléchir comment il peut aider à cette personne de construire la liste des priorités qui va rester toujours dynamique, mais quand même
cet modèle de gestion de ses priorités va le guider tout le temps. C'est ce que j'ai fait dans mon équipe et ça a bien marché avec mon collègue et maintenant, donc il gère parfaitement ses priorités. Mais au début, les gens peuvent avoir besoin d'aide de votre part et alors n'hésitez pas à réfléchir soit toute seule, soit ensemble pour après fournir cette faciliter le travail et fournir cette efficacité. Donc voilà, gestion des priorités. Après, maintenant, on va passer vers la troisième chose que j'appelle penser à l'effet de papillon. Je pense que tout le monde, presque tout le monde, soit beaucoup parmi vous, regardez le film qui concerne de cet effet papillon, d'où ça vient. Moi, quand j'ai entendu ce truc, j'ai pensé une fois au travail et après j'ai compris qu'il y a cette métaphore, elle convient parfaitement pour le monde du travail parce que quand pendant nos différentes activités qu'on est en train de faire, soit pendant un sprint, soit pendant une période donnée, il y a beaucoup de moments dans lesquels on a le temps d'attente entre les différents process, entre les différentes étapes, entre les différentes personnes. Des fois, on se dit, ok, là je peux attendre, donc j'attends, je fais quelque chose d'autre. Ici, je vais attendre quand est-ce que cette personne va me répondre. Ici, je vais attendre quand est-ce que cette process va commencer, mais c'est pas grave, c'est juste 1 heure, 2 heures, demi-journée, juste un jour et après on va continuer. Donc ça peut attendre. Quand vous entendez cette phrase, quand vous voyez ce truc, ça peut attendre, attention, alerte, parce que pendant notre période, pendant laquelle on a besoin, sur laquelle on a besoin de fournir des choses, quand on va avoir ce petit moment d'attente entre 1 heure, 2 heures, demi-journée, un jour, tout ça, ça va se cumuler. Et à la fin de notre, soit 3 semaines, soit 2 semaines, soit une période donnée, ça va se transformer en une journée, en 2 jours, en 3 jours, en 4, 5, toute cette cumulation de temps d'attente. Et après, ça va nous générer le retard. Et c'est ça l'effet de papillon. C'est quand on est un peu négligente, si je peux dire comme ça, avec des petits moments d'attente. Quand on se dit, c'est pas grave, ça va se passer demain, on va rattraper, mais au final, non. On va pas rattraper ça. Ça va juste se cumuler avec les autres temps d'attente et à la fin, ça va nous générer le retard. Pensez toujours à ça. Des petits moments d'attente vont à la fin nous générer le retard qu'on va pas pouvoir rattraper. Et encore pire, pendant cette cumulation de temps d'attente qui va se transformer à la fin en 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous savez, le pire, qu'est-ce qui peut se passer? Ce sont tous les imprévus qui peuvent arriver au dernier moment, qui peuvent soit ne pas dépendre de nous, de notre équipe, mais qui étaient provoqués par notre temps d'attente, qui était fait par nous, par notre équipe. Et après, on ne va pas pouvoir gérer ces choses-là, soit ce sera très compliqué, en stress, avec encore plus génération de retard, et au final, on ne va pas être capable de fournir ce qu'on a besoin de fournir. Et alors, cet temps d'attente, essayez de le minimiser au maximum possible. Essayez de l'éviter si c'est possible d'éviter. Essayez de réparer les trous dans le process pour enlever ce temps d'attente et surtout donner cette idée à vos équipes, à chacune des personnes dans vos équipes, de l'effet de papillon. Pour que chacune personne pense à ça, pour que chacun ait ça en tête et après évite de le faire. Du coup, voilà, l'effet de papillon, c'est ça. C'est les petits moments de temps d'attente qui se cumulent et à la fin, ça se transforme en retard pour l'équipe et pour chacune des personnes. Je regarde si j'ai rien oublié à vous dire. Et oui, du coup, voilà. C'est ça ce que je voulais dire. Alors, le temps, c'est très important. La gestion du temps, c'est très important pour le travail. Surtout pour l'efficacité et pour la performance qu'on veut obtenir à la fin. Et donc, pensez toujours à ça, à 3 choses.
Chacune personne a besoin d'organiser de la meilleure façon son temps de travail, c'est-à-dire sentir vraiment le temps et pour être à l'heure après. Ensuite, gestion des priorités. Les gens ont besoin de savoir gérer des priorités. Si malheureusement ils ne savent pas, soit ils n'ont pas ces qualités, soit c'est très compliqué, alors dans ce cas-là, le Scrum Master, soit Team Leader, soit Manager, doit venir et l'aider à cette personne et à son équipe pour construire cette qualité ensemble, et après ils vont le faire toutes seules, tranquillement, en sécurité. Après, pensez toujours à cette métaphore, l'effet de papillon. Il faut minimiser le temps d'attente de partout où on peut le minimiser. Il faut l'enlever si c'est possible de l'enlever complètement, parce que sinon, l'effet de papillon, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est que les temps d'attente vont s'accumuler et à la fin, ils vont se transformer en retard. Et pendant cette cumulation de temps d'attente, qu'est-ce qu'on est en train de générer? On est en train d'augmenter les risques des imprévus qui peuvent arriver au dernier moment quand on est en train de générer les temps d'attente. Essayez d'éviter de toute façon au maximum ce truc, sinon vous vous mettez en risque et vous allez perdre du temps. Et le temps, c'est un argent. Et dans le monde du travail, actuellement, ce n'est pas une blague. C'est vraiment un argent qu'on va payer. Et à l'inverse, en revanche, si on va gagner du temps, alors on va gagner de l'argent aussi. Je vous souhaite appliquer ces choses-là dans votre travail, dans vos équipes et voir comment ça va vous aider en futur. Alors construisons ensemble l'efficacité et la performance. Merci beaucoup pour votre attention.